beaucoup y sont. Il y a, sauf Ibeka et le capitaine Traoré que je n'ai pas aperçu dans la délégation, mais Assimi Goïta est là-bas déjà. Les promesses de la Chine d'appuyer 100% l'Alliance des États du Sahel. Cela vous en dites quoi? Non, c'est intéressant. C'est intéressant, surtout parce que concernant la Confédération des États du Sahel, on va dire que toutes les forces externes savent quelle est notre lancée en fait. Voilà, nous voulons le respect. Voilà. Pour revenir aux 3 principes qui guident l'action publique au Mali, le respect des partenaires, des choix stratégiques, les intérêts vitaux de la population du Mali. Et puis voilà quoi, ça c'est très important. Et effectivement, c'est à saluer parce que quand on voit un peu les contrats qui ont été signés, pour ce qui est du cas du Mali en particulier, parce que j'ai suivi et lu, c'est agréable. On voit un chef d'État qui fait autrement en fait. Voilà, on a vu beaucoup de délégations, c'est l'argent du contribuable, mais bon, c'est pas grave. On a vu beaucoup de délégations, mais on voit que certains, pour le cas du Mali par exemple, on est parti avec des ministres clés pour des secteurs clés qu'on veut développer parce qu'il y a des richesses dans ça en fait. Et la visée pour la Confédération de l'ADS, c'est que ces personnes-là viennent investir et qu'on transforme tout sur place en fait. Voilà. Le transfert de la technologie. Voilà, surtout ça en fait. Et ça, on met vraiment de l'accent là-dessus. Et c'est à saluer, voilà. C'est vrai que ça fait un sommet de trop voir nos autorités partir là-bas, mais bon... de l'autre part, on dit qu'il n'y a rien sans rien. Et on comprend aussi parce que comme nous avons beaucoup de manquements et que ce n'est pas louable, ce n'est pas honorable en toute sincérité, mais puisque nous partons dans une logique d'aller signer des contrats qui viendront s'exécuter sur le continent, on peut encore leur accorder ça, surtout pour ceux qui y vont et qui signent véritablement des contrats, et il y aura ce transfert de technologie, les entreprises viendront s'installer, de l'emploi pour la jeunesse locale, voilà, ça nous honore en fait. Mais si c'est juste pour aller faire le folklore, on amène une tonne de ministres, on signe sans comprendre le contenu ou le fond, ça pose un problème. Récemment, il y a eu ce petit tollé là par rapport à la communication de Madame la ministre de l'intégration africaine. Et pour revenir au problème de la communication, lorsque j'ai parlé d'emblée du pain, voilà, le blé et le pain, alors que l'autre lui demande la défense. Il a parlé de ça, Lavrov. Elle n'a pas répondu sur ça. Il y a un problème. Comment notre diplomatie au niveau du Sénégal progresse en fait? C'est quoi les pliés? Qu'est-ce qu'on veut vendre au monde? Il y a contradiction par rapport aux objectifs des deux. Bon, naturellement, il y a contradiction en fait. Qu'est-ce que ça nous coûte en fait de tenter la culture du blé ici? Tout à fait. Ça nous coûte quoi? Au Burkina, on l'a essayé, ça passe. Voilà, ça nous coûte quoi de doser ça ici? Parce que c'est ça aussi en fait. Ça nous coûte quoi? Rien du tout. À défaut, puisque nous aimons tant que ça le pain, bah on a nos céréales, on a le mil, on a beaucoup de céréales qui sont des farines. Pourquoi on ne veut pas essayer de faire des pains à base de ça? C'est ça aussi, ça va inciter ceux qui sont dans ce secteur-là à produire davantage, et il y aura quand même de l'emploi, pas suffisamment, mais il y aura un peu, et ça va apaiser ou bien tuer les ardeurs de ceux qui veulent sortir parce qu'ils estiment que avec tout ce qu'ils ont là, il n'y a rien à faire avec. C'est ça aussi. Mais par rapport à cette immigration, avant-hier, on m'a parlé d'une situation, quelqu'un qui a financé 6 millions pour partir au Canada. C'est ça le problème. Et 6 millions mais c'est ça, parce que quand on n'a pas de conseil, on ne sait pas dans quoi investir. Parfois, on y pense, mais on ne sait pas dans quoi investir. Est-ce que ça va tenir? Et qu'on pense parce que on continue à suivre les chaînes occidentales où on nous vend de l'illusion. Et on nous montre des guerres en Afrique. Voilà. C'est clair que la personne se dit que bon, je peux risquer ces 6 millions-là pour payer mon transport et y aller, je trouverai du travail. Mais quand ils se retrouvent sur place et qu'ils voient les conditions horribles dans lesquelles ils vivent, pire que celles qu'ils ont laissées, c'est déshumanisant en fait. Et ça nous ramène encore aussi à ce problème de communication. Mais tout est-il que
par exemple, pour le cas de Madame la ministre, les gens fustigeaient que voilà, elle s'est mal exprimée, elle ne maîtrise pas le français, mais on ne devrait pas la condamner parce que le français n'est pas sa langue. À l'entame de cette émission, j'ai dit que on doit pouvoir communiquer aux Africains du Sénégal en Wolof. Tout à fait. Avec toute la fierté que cela, dire les termes exacts comme ça, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Et pour dire aussi, vous voyez, les nôtres qui sont allés à ce forum en Chine, là, quand vous les voyez, ils ont l'écouteur dans l'oreille pour qu'on fasse la traduction. Mais moi, je voudrais, en fait, ce serait bien que nous, Africains, en y allant, qu'on parle bambara. Qu'on parle de Wolof, simplement, si ils sont à même, ils ont des... En fait, ce qu'on oublie quelque part, c'est que lorsque ces blancs-là, leurs missions diplomatiques en particulier viennent sur le continent, ils mettent un accent clé à apprendre nos langues africaines. Il ne faut pas qu'on se le cache, en fait. Ils mettent l'accent sur ça. C'est dans ça qu'ils s'infiltrent, sans même que nous, les populations locales, on ait conscience de ça, dans nos réalités, et viennent avec de quoi vendre de l'illusion à nos jeunes, les amener ailleurs, voler nos talents, tout ça. Ils passent par ça. Parce qu'ils apprennent nos différentes langues, en fait. Donc, pourquoi ne pas y aller aussi et parler dans nos langues qu'ils traduisent? Ce n'est pas les interprètes qui leur manquent. En Russie, ils enseignent le bambara pour ne parler que ce cas-là. Aux États-Unis, le Wolof aussi, entre autres, langue africaine. Donc, ça aussi, c'est une manière pour nous de nous assumer, d'être décomplexés. Parce que on réfléchit en français, on veut tout faire comme ces individus, alors que nous n'avons rien en commun avec eux. Cher Anta Diop, pour le nommer, il a parlé de ça, en fait. Tout à fait. Voilà, on nous punit doublement d'apprendre, d'étudier dans cette langue-là, alors que dans nos langues africaines, on n'a pas besoin de perdre toutes ces années-là à l'école. Tout à fait. C'est un problème, c'est ça aussi la communication. Un chantier sur lequel on devait mettre l'accent aussi. Pourquoi pas enseigner en Wolof? Ça nous enlève quoi? C'est ça aussi. Réadapter le système éducatif. C'est ça. Lorsqu'on est patriote, on doit s'assumer. Et quand on voit tous les problèmes que les élèves ont avec cette langue, voilà, on doit pouvoir se pencher là-dessus. On rencontre beaucoup d'enseignants qui disent, en toute honnêteté, qu'il leur arrive d'expliquer en Wolof le cours parce que ils se rendent compte qu'ils ont beau utiliser les synonymes les plus simples en français, ça a du mal à passer, mais en Wolof, il n'y a pas besoin de 30 minutes, on comprend. C'est ça, en fait. Donc, Anta Diop qualifie le français comme étant la langue vulgaire. Bien sûr qu'elle est vulgaire, même si malheureusement qu'on l'utilise. Alors, M. Tunkara, par rapport à cette rencontre-là, le forum Chine-Afrique encore qui se tient en Asie. Oui, vous savez, je salue d'abord l'initiative et je salue aussi parce que c'est quelque chose qui va permettre au Sénégal de grandir. C'est des partenariats d'échange, comme on appelle gagnant-gagnant. Et ce qui est important, ce n'est pas de se dire que oui, je suis un Africain ou bien je suis patriote, je ne vais pas aller. Il faut être dans l'ouverture. C'est dans l'ouverture qu'on va s'enrichir. Et c'est dans l'ouverture qu'on va grandir et se développer. Parce que n'oubliez pas que l'Afrique a connu plusieurs années, plusieurs décennies de retard. Donc aujourd'hui, cette Afrique est en train de se chercher. Donc pourquoi ne pas tirer modèle ailleurs, même si tout en gardant nos modèles, bien évidemment. Pourquoi ne pas collaborer avec des gens qui sont prêts à nous faire ce qu'on appelle le transfert de technologie, de compétences. C'est extrêmement important. Donc, du coup, ces transferts de technologie, de compétences, l'Afrique doit être dans ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent experts. Hein. On a beaucoup d'experts, beaucoup de spécialistes, beaucoup de journalistes, voilà, beaucoup de médecins, beaucoup de ceci, cela, mais rares sont ceux qui sont compétents. Moi, je suis dans le domaine de la formation. Vous le savez bel et bien. Je suis les entreprises, je travaille avec la plupart des entreprises, surtout ici au Sénégal. Mais dans les entreprises, vous allez trouver quelqu'un qui vous dit, il est RH, il ne connaît même pas les procédures de ressources humaines. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire, il y a un problème de compétences et de qualification. Et quelquefois, ce n'est pas l'État. L'État doit inciter, l'État doit montrer la voie. Mais c'est la responsabilité de chaque citoyen de se dire, oui, je suis dans la médecine, donc il y a les béyabas. Il y a la base que je dois connaître. Sinon, je vais tuer les gens. Je suis un enseignant. Oui, je dois être dans ça. Après, parce que l'État doit s'occuper à d'autres projets, la construction des ponts, la construction des hôpitaux, c'est sûr. Mais la population doit être là aussi pour accompagner. Et dans l'autre point, elle a parlé de quelque chose qui est très important, les barrières linguistiques. Oui, on peut parler le bambara, on peut utiliser le swahili, le wolof, le pulaar, le mandin, le diola, voilà, etc. En Chine,
en France, n'importe où aux États-Unis d'Amérique. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle, il faut comprendre la diplomatie linguistique. La diplomatie linguistique, c'est l'État qui doit vendre le projet. Et si nos États depuis les années 60 n'ont pas vendu ces projets, donc aujourd'hui, ceux qui sont là, ils doivent commencer à vendre ce projet. Parce que s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui se passe? Durant 30 ans après, 50 ans après, on va se retrouver au même stade. Aujourd'hui, la preuve en est que la Chine était en retard durant les années 60. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui s'intéressent à l'apprentissage du mandarin. Est-ce que vous voyez? On appelle cette coopération, le FOCAC, on appelle coopération sud-sud. Sud-sud, c'est extrêmement important. Et si vous voyez, maintenant, ce qu'il faut comprendre est que le Sénégal est un pays très particulier parmi les autres pays de l'Afrique. Parmi les autres pays, dans la sous-région, la plupart des comment on appelle, si vous venez là-bas, c'est le français que vous parlez. Tout à fait. Au Sénégal, même à l'aéroport, vous pouvez parler français à quelqu'un qui parle Wolof, qui parle qui te dit je ne comprends pas français. Et pourtant, il est dans la fonction publique. Au fait, il peut s'exprimer, mais il ne peut pas manier, voilà, il ne peut pas tenir 3 minutes en français. Parce que pourquoi? Le Sénégalais est trop fier de sa culture et de sa langue. Et cette fierté fait que, aujourd'hui, même ce qu'elle a dit là, c'est extrêmement important. Moi, il y a des enseignants qui me l'ont dit. Dans les classes, d'accord, qu'est-ce qui se passe si on explique, comme on appelle les mathématiques, les sciences civiques, on dit à un enfant, 1 plus 1 égale combien? Égale 2. C'est conventionnel. Mais si vous dites à un enfant, vous l'expliquez en Wolof, ben, c'est combien? Il le comprend mieux. Parce que pourquoi? À la maison, il passe tout son temps, voire à 99%, voire même à 100%, à parler que Wolof, que Pulaar, que Mandin, que Diola, etc., que Bambara. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, si vous écoutez bien ce fameux projet de ce régime, de ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Ousmane Sonko a beaucoup insisté là-dessus. Pourquoi on ne doit pas utiliser nos langues traditionnelles, nos langues vernaculaires dans les écoles? Et c'est un projet qui est en gestation. Oui, avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, il y a Moustapha Guirassi même quelquefois qui essaie de titiller le projet, de titiller sur ça. Et je sais que ça va venir parce qu'il faut être optimiste aussi. Dans le développement, il y a de la compétence. Il y a le savoir et le savoir-faire, mais il y a aussi de l'optimisme et de la détermination. Et l'optimisme manque les Africains. Les Africains manquent de l'optimisme quelquefois. De cette visite en Chine, on a constaté que le président est parti avec des entrepreneurs, avec des investisseurs et dans les secteurs clés. Est-ce que pouvons-nous s'attendre aussi au transfert de technologies comme ce fut le cas du Mali? Vous savez, un État, on ne peut pas parler d'un État sans avoir ce qu'on appelle les champions. Les champions autochtones. D'accord? L'État doit avoir ses propres champions. Par exemple, l'État du Sénégal doit avoir les champions sénégalais en termes dans tous les secteurs d'activité. Et Abdoulaye Wade avait commencé à créer des champions. Avait commencé à créer. Maintenant, cet État-là, même actuellement, à l'instant T0, le gouvernement est en train d'accompagner Serigne Mboup sur la mise en place de combien de 2 industries? Tout à fait. Vrai ou faux? Il est dans la délégation. Il est dans la délégation. Parce que c'est ça, les Sénégalais ont compris, le gouvernement du Sénégal a compris. On ne peut pas parler de l'avancement, on ne peut pas parler du développement sans créer des ressources ici, locales d'abord. Sans créer, sans donner de l'opportunité à ce journaliste de créer son emploi, d'aller échanger son expertise avec l'expertise américaine, avec l'expertise russe, avec l'expertise chinoise. On ne peut pas créer de l'emploi sans donner des plus-values, sans donner de la valeur ajoutée à ses citoyens. Et c'est à partir de ce moment qu'on va créer ce qu'on appelle le développement. Parce que la Chine l'a compris. Les États-Unis aussi l'ont compris. Pourquoi aujourd'hui TikTok a tout à fait de problèmes aux États-Unis d'Amérique? C'est parce que c'est pour la souveraineté, la protection de Facebook et autres, parce que Facebook est américain. Pourquoi les Chinois n'ont pas autorisé certains, comment on appelle, certains réseaux sociaux, l'accès à leurs citoyens à certains? Parce qu'ils protègent, ils créent leur propre business. Et pourquoi? Comment ils ont créé leur propre business? Les Chinois, les Asiatiques, comme on appelle les Japonais, les Sud-Américains, les Coréens, Nord-Sud, et ainsi de suite. Après, pendant les années 80, vers les années 1970, il faisait beaucoup de voyages d'espionnage en Europe, aux États-Unis d'Amérique, du Canada et même en Afrique. Comment les Chinois, en un temps record, ont pu coloniser l'économie de l'Afrique? Comment? Vous pensez qu'ils se sont réveillés un beau jour? Et les Chinois, une fois qu'ils viennent au Sénégal, ils ne font pas de publicité. Dites-moi, dans quelle télé vous voyez la publicité des Chinois? Ça n'existe pas. Donc, ce qui veut dire, en amont, il y a des études qui ont été menées. Et ces études, aujourd'hui, c'est durant des années. Ça a été préparé. Et aujourd'hui, la Chine
est devant, et pratiquement parmi les géants du monde. On n'est pas d'économie. Voilà, et si vous parlez de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, où ils n'ont pas suffisamment de ressources. Si vous regardez leur documentaire, leurs ressources, c'est quoi? La tête. La tête. Ils ont misé sur l'éducation. Autrement dit, ils ont créé ce qu'on appelle, ils ont créé des champions qui ont identifié comment développer notre pays. Maintenant, étant donné qu'ils sont pauvres en termes de ressources, mais ils ont d'autres ressources beaucoup plus... voilà, qui peut gouverner le monde, c'est quoi? C'est le savoir. Et c'est le savoir et le savoir-faire qu'ils ont développé leur pays aujourd'hui. Et pourquoi pas? Nous aussi, nous allons trouver notre modèle économique, notre façon de faire. Mais ce qu'il faut noter est que il faut vraiment saluer le fait que les chefs d'État sont partis de l'autre côté avec les champions économiques, plus particulièrement, qui sont dans la zone locale. C'est extrêmement important. Alors, vraiment, ça fut un plaisir de partager le plateau avec vous. Il nous reste beaucoup de points à discuter, mais vraiment, l'heure, on a dépassé l'heure de 18 minutes. Donc, je vous laisse clôturer votre présentation, votre invitation, tout en vous disant que nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau.